Bonjour, bienvenue encore sur la Ludo Buissonnière, donc notre première vidéo longue. Aujourd'hui, je vous présente Flora Funga, un jeu de 2026, un jeu qui a été édité par Outset, un jeu de Kidrix Winx. On va sortir mes dons de langage sur ces vidéos-là. Donc, un jeu de 2 à 4 joueurs, 15 à 25 minutes, 10 ans et plus, puis qui n'a pas encore été raté sur BGG. Fait que, on va vous rater ça. Ma fille et moi, donc j'en profite pour vous présenter Maëlie Anne, qui va être ma co-joueuse aujourd'hui, qui va m'aider à découvrir ce magnifique jeu-là. Donc, on l'a reçu cette semaine. On ne l'a pas encore ouvert, on l'a juste déballé. Donc, on va en faire la découverte avec vous. Oui. Maëlie! Moi, c'est Maëlie, j'ai 11 ans, puis je suis grande joueuse avec ma maman depuis que je suis toute petite. Et puis, pourquoi on a choisi ce jeu-là? Parce qu'on a un candour à la maison, puis ma mère, son nom de camp, c'est pissenlit, puis depuis que je suis toute petite, j'amène des pissenlits au premier pissenlit de l'année. Puis, on est aussi des cueilleurs de champignons, donc c'est un jeu qui rejoignait nos deux passions en même temps. Donc, on ouvre ça. Oh, trop cool! Mm. Ah, c'est le plateau de jeu! Oh, ça, c'est donc ben hot! Très cool, ok. Fait que le plateau de jeu, c'est notre emballage de boîte en même temps. On a nos morceaux aussi. Donc, on va vous dépuncher ça, puis on vous fait un fast-forward. Donc, ben, finalement, ce morceau-là, ben, ça va juste dans la boîte pour servir de séparateur. Puis, en fait, on a appris que pourquoi ça s'appelait Flora Funga, c'est que c'est un jeu de fleurs et de champignons. Donc, en fait, c'est deux jeux en un. C'est ça qui arrive. Donc, un petit jeu très simple. On vient de jouer à la partie sur les pissenlits. Jeu de placement de tuiles. On est en compétition. On a des objectifs à remplir. Les cartes sont très belles. Oui, carte très belle. Euh, Objectif quand même très simple aussi à remplir. oui. Un petit défi là, à chaque fois qu'on arrive sur une tuile avec une pierre avec un signe de pissenlit, ben, il faut qu'on enlève tous nos accomplissements déjà en route. Ce qui est un peu poche, Ben, mais ça fait partie du jeu. ça fait partie du jeu. Donc, ça, c'était sur le côté Flora, qui était le côté avec les pissenlits. Donc, somme toute, Maëlie, c'est quoi ton impression? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est simple et c'est rapide à jouer. Fait que ce qui est cool, c'est qu'on pourrait jouer plusieurs games dans une même soirée. Oui, vraiment, une après l'autre. Alors Ouais. maintenant, on essaye le côté champignon. Ouais. Let's go, Funga! Donc, de retour avec une nouvelle face. Mon fils Léo de 12 ans. Alors, Léo, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu aimes des jeux de société, puis qu'est-ce que tu aimes du thème qu'on a choisi Moi, je suis pour le jeu? pas tellement un grand fan des jeux de société, mais j'aime ça jouer de temps en temps. Puis ben, j'ai aimé le thème de ce jeu-là. Puis ben, Pourquoi tu aimé le thème de ce jeu-là particulièrement? parce que c'est dans la nature. Puis ben, c'est un truc que j'aime bien faire. OK, super. Fait que, donc, on va se faire une partie du côté Funga de notre jeu Flora Funga. Puis, on revient après pour vous donner nos commentaires. Donc, on a expérimenté cette fois-ci le côté Funga avec Léo. Ouais. C'est très simple. On a encore des objectifs comme dans Flora. Cette fois-ci, il faut faire des patterns. Donc, on fait simultanément les deux avec des petits objectifs spéciaux qu'on a. Puis, à chaque fois qu'on réussit à atteindre un objectif, dans le fond, c'est un tableau commun. On peut même faire des objectifs sur les champignons que les autres placent. Ben, on peut faire avancer notre pion de score. Personnellement, j'ai trouvé ce côté-là vraiment un petit peu plus ennuyant que l'autre. Vraiment très, très simple. Ceci dit, c'est un no-brainer, c'est certain. Mais en même temps, c'était comme un peu flou, on dirait, les règles. Mais tandis que du côté Flora, avec Maëlie, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit challenge. Toi, Léo, t'en as pensé quoi? Ben, j'ai trouvé ça quand même le fun, même si c'était très simple. Ben, j'ai bien aimé parce que ben, c'est thème nature. Ce que j'ai trouvé un peu moins le fun, ben, c'est ça, ben, c'est que c'est vraiment très très simple. Puis aussi du côté des instructions, ben, sont en anglais, mais ça change pas mal rien sur le côté du jeu. Non, parce que dans le fond, c'est juste sur les petites cartes. Ouais. Dans le fond, pas objectif spécial, là, comment ils les appellent en tout cas. Qu'on tire au début. Là, fait que c'est pas un objectif spécial, mais c'est un spécial power qu'ils appellent, qui est en anglais, mais tout Ouais. c'est vraiment pas très long.
on peut s'aider à traduire. Puis sinon, il y a les règles qu'on peut faire traduire là, facilement sur le Internet. téléphone. Puis sinon, est-ce que c'est un jeu que si je veux ressortir, tu vas jouer ou moyen? Oui, peut-être, genre, si je suis fatiguée ou ben on n'a rien d'autre à faire, là. Mais C'est- comme tu as souvent d'autres choses à faire, Ouais. on risque de pas rejouer à ça. Ouais. Fait que c'était notre avis familial sur le jeu Flora Funga. Donc, je recommanderais principalement pour le côté Flora que j'ai vraiment aimé. Les pissenlits, c'est vraiment c'est un thème que j'affectionne particulièrement. Comme ma fille a dit tantôt, c'est ma fleur préférée, c'est le logo de mon entreprise, la fleur sauvage. Puis en plus, ben, c'est mon nom de camp parce que je travaille au camp de jour, je m'appelle Pissenlit. Donc, pour ça, mais aussi pour la mécanique très très simple, mais quand même assez challengeante là, de monter le pissenlit jusqu'à temps pour pouvoir atteindre nos objectifs. Du côté Funga, c'était un petit peu moins challengeant, je dirais, mais ouais, un peu plus flou dans les règles, mais sinon, quand même, somme toute, un beau, bon petit jeu, pas trop compliqué. Donc, on se revoit une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye.